de l'été en compagnie de Lambert Wilson. Bonjour Lambert Wilson. Bonjour. Vous êtes acteur mais aussi chanteur et vous êtes venu avec d'ailleurs un album sous le bras et on va écouter un morceau de musique. Mais qu'est-ce que j'ai à tant l'aimer que ça me donne envie de crier sur tous les toits, elle est à moi. J'aurais l'air fin si je faisais ça. C'est pas normal, me direz-vous. D'aimer comme ça, faut être fou. Je le suis bien, oui, mais voilà. Je n'y peux rien, c'est malgré moi. Et quand ça me prend, y a rien à faire. Je l'aime tant, c'est merveilleux. Je ne vis plus sur cette terre lorsque je rêve à ses yeux bleus comme l'azur, à ses cheveux d'un blond si pur. Mais qu'est-ce que j'ai à tant l'aimer? Mais qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce que j'ai? Lambert Wilson, on vient de vous entendre chanter. Qu'est-ce que vous avez? Mais justement, qu'est-ce que j'ai? C'est une chanson que j'adore, que Yves Montand avait piqué à Édith Piaf, ou plutôt que Édith Piaf, très amoureuse du jeune Yves Montand, fraîchement débarqué de Marseille, lui avait offerte. Et c'est pas la plus connue, mais je la trouve merveilleuse. Qu'est-ce qui vous plaît dans les chansons de Montand? On en avait choisi d'autres, on en a beaucoup dans la console, mais Ce qui me plaît, c'est Montand. J'aimais bien la silhouette, j'aimais le personnage, j'aimais l'époque, les années 50, 60, la période vraiment de lui chanteur. Et puis j'aime les textes qu'il a chantés, surtout, bien entendu, Prévert, avec la musique de Cosma. C'est toute une époque qui, sans doute, me rappelle le bonheur de la rencontre de mes parents jeunes amoureux. J'ai une nostalgie de... Voilà, c'est une période assez captivante, celle des années 50. Et on va sans doute parler ce matin de la correspondance entre Albert Camus et Maria Cazares. On ne peut rien vous cacher. Et oui, c'est une époque qui me fascine. C'est vrai que c'est une époque fascinante. C'est une époque fascinante aussi pour les acteurs qui chantaient, puisque c'est aussi... quelque chose dont on peut être nostalgique, de cette correspondance amoureuse que vous allez donner à Avignon en compagnie d'Isabelle Adjani. Vous êtes venu d'ailleurs avec des lettres que l'on a choisies, des lettres adressées donc d'Albert Camus à Maria Cazares. Vous êtes également acteur en résidence. Oui. À la maison de la radio, et qu'est-ce que vous allez y faire? Alors, cette année, il a fallu que je prenne le catalogue, parce qu'en fait, je m'en mêle un petit peu, parce que c'est une belle proposition. Moi, je pourrais venir ici, à Radio France, tous les jours, faire des concerts où on écoutait. Alors, je vais commencer en décembre avec, par exemple, un très beau texte avec la musique d'Aaron Copland qui s'appelle Lincoln Portrait. Ça, c'est avec les chœurs de Radio France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Léonard Slatkin. Je vais aussi faire l'histoire du soldat, je vais faire Pierre et le loup. Et puis aussi, je vais faire un merveilleux concert autour des conférences que donnait Leonard Bernstein. C'est les conférences. Oui, alors ça, il faut expliquer de quoi il s'agit. Oui, en fait, Leonard Bernstein a donné une série de 6 conférences à l'université de Harvard. Et c'était sublime. Il a fait les conférences à la télévision pour les enfants en Amérique, qui étaient très connus et qui ont vraiment rendu le personnage médiatiquement très connu, mais aussi qui ont ouvert toute une génération de jeunes Américains à la musique classique et à la musique en général. Et là, dans les conférences
américaine qu'il a donnée à Harvard, en fait, c'est beaucoup plus pointu. C'est vraiment sur la composition. Qu'est-ce que c'est que le contrepoint? Qu'est-ce que c'est que la musique, mais il prenait des exemples dans tout, aussi bien dans la musique symphonique que dans la musique pop. Et on va faire une synthèse de toutes ces conférences pour en faire une. Il y a un point commun en fait entre ces conférences que vous allez donner, que vous allez jouer, parce que vous allez les jouer, ces conférences. Peut-être un peu incarner Leonard Bernstein, oui. Vous allez incarner Albert Camus également? Oui, alors quand on incarne un auteur en lisant sa correspondance, je crois qu'il faut garder son propre profil bas et vraiment n'être qu'un vecteur, une voix. Parce que bien entendu, qui suis-je pour oser incarner Albert Camus? Je pense qu'il faut simplement que le public ferme les yeux et écoute cette intelligence, écoute cette passion, qu'il écoute cette relation racontée entre deux êtres qui se sont aimés éperdument pendant 15 ans. Il ne faut pas commencer à essayer de faire l'acteur, trop. Justement, qu'est-ce que vous en pensez de cette liaison entre Maria Cazares et Albert Camus? Elle me fascine complètement, je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, Maria Cazares, je l'ai connue enfant. Mon père était directeur du Théâtre National Populaire. Il a été le camarade de jeu de Maria Cazares. J'ai un frère qui s'appelle Jean-Marie, parce que mon père a voulu donner ce nom à son premier-né à cause de Jean Villard et de Maria Cazares. Donc ça a donné Jean-Marie. Autrement dire que Maria Cazares était très importante dans la famille, que ce sont deux personnages incroyablement intelligents. Et puis c'est une relation impossible, car elle était cachée, Camus était marié. Ce sont des gens qui s'écrivent l'impossibilité de se retrouver, qui décrivent aussi une passion érotique forte et qui décrivent aussi le monde culturel dans lequel ils se trouvent à la fin des années 40, pendant les années 50, jusqu'à la mort de Camus en 60. Alors à des portraits souvent assez durs des acteurs, de la société culturelle parisienne. Il se plaint beaucoup, hein, quand même. Il se plaint de la qualité des acteurs. Et surtout, il se plaint de la qualité des acteurs qui sont dans ces pièces. Vous pensez qu'il avait raison? Je pense qu'il était suffisamment lucide, oui, pour ne pas tomber sous le charme des acteurs. Je pense que c'est très difficile pour un auteur de se faire voler un texte par des acteurs qui vont vous trahir de toute façon. Mais il avait la dent dure. Et Maria Cazares l'avait aussi. Et ce qui est assez savoureux pour moi, c'est qu'à un moment donné, elle parle de mon père. Ils ont descendu l'autoroute Paris-Avignon dans les années 50 et elle se plaint à Camus de mon père qui ennuie sur des théories vaseuses sur le théâtre. Bon, je ne peux pas vous demander si elle avait raison de se plaindre de votre père. Je pense qu'elle avait... J'ai cru le revoir. Non, il ne pouvait pas être nécessairement ennuyeux tout le temps. En tout cas, il pouvait être un peu fastidieux sur sa vision du théâtre populaire. Et je pense très facilement qu'il a pu lui parler de ça pendant tout le voyage, c'est-à-dire les 12 heures qu'on mettait à l'époque pour aller jusqu'à Avignon. Il aimait bien la théorie? Oui, et puis en plus, je pense que parfois, il avait peut-être mal digéré ce que Villard lui avait dit. Peut-être qu'il était juste un peu comme un perroquet, peut-être. Hein. En tout cas, ça se termine par un éclat de rire, parce que finalement, les deux, comme ils ont fait beaucoup dans la troupe avec Gérard Philippe, Jeanne Moreau et tous les gens fabuleux qui faisaient partie du VNP, ça rigolait beaucoup. Camus-Cazares, c'est une relation inégalitaire, Lambert Wilson? Non. Car en fait, ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point, en lisant les lettres, et plus on avance dans cette passion, au fil des 15 ans de leur relation, Maria Cazares est à son niveau, au niveau de l'écriture. D'ailleurs, elle a écrit elle-même un livre de souvenirs où elle parle de lui, de sa rencontre, et c'est une femme qui écrit merveilleusement. Ce sont deux stars. Elle est une actrice absolument adulée, une star de cinéma. Lui va avoir le prix Nobel de littérature. Ce sont deux étoiles dans le firmament de cette époque-là. Et je pense que ce sont deux personnalités aussi fortes, uniques, originales, poétiques l'une que l'autre. Mais d'un côté, lui est marié, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, mais c'est une relation assez ouverte. On sent qu'il y a eu des passions, on sent qu'il s'autorise à vivre d'autres choses. Elle ensuite aura un compagnon pendant de nombreuses années, auprès duquel elle est enterrée d'ailleurs. Mais c'est fulgurant entre eux. Ils se rencontrent pendant la guerre. La femme de Camus est en Algérie avec les enfants et ils savent dès le départ que c'est une relation qui ne pourra pas durer. Et ils se séparent à la fin de la guerre.
D'ailleurs, ils se rencontrent physiquement le jour du débarquement, ce qui est assez incroyable. Et c'est assez poétique, effectivement. Et ensuite, ils se séparent, c'est triste, mais ils vont se retrouver 3 ans plus tard, par hasard dans Paris. Et de la seconde où ils se rencontrent, la relation redémarre et elle redémarre et elle ne s'arrêtera plus. Bon, mais vous trouvez quand même pas que Camus lui écrit, par exemple, qu'il ne comprend pas comment elle n'a pas reçu sa lettre. Enfin bref, il y a un certain nombre d'astuces un peu éculées dans ce qu'il dit, Camus. En fait, je pense qu'il y a une frustration permanente due au fait qu'il voyage tout le temps les deux, et qu'il y a cette difficulté à se trouver par la poste, tout simplement. Donc je pense qu'ils sont assez sincères quand ils disent « non, tu n'as pas reçu ma lettre ». C'est pas pour se cacher des choses. Il y a un manque, il y a une demande de la présence de l'autre et de signes de l'autre. Peut-être qu'on pourrait lire l'une des premières lettres justement adressées donc par Albert Camus à Maria Cazares. On en a choisi 2, Lambert Wilson. Alors en fait, la première, elle est très simple parce que c'est vraiment une sorte de rendez-vous galant qui lui est donné. Elle est de juin 44, juste presque quelques jours avant leur union charnelle. Cher Maria, j'ai un rendez-vous d'affaires à 18h30 à la NRF avec un éditeur de Monte-Carlo. De la NRF, nous irons sûrement au Cyrano, qui est au coin de la rue du Bac et du boulevard Saint-Germain. Je t'y attendrai jusqu'à 19h30. À 19h30, je serai à la Frégate, au coin de la rue du Bac et des Quais, où m'attendent Marcel et Jean. À 20h, enfin, le rendez-vous général est au coin de la rue de Beaune et des Quais, au Voltaire. Mais je crois que tu le sais. Excuse-moi de ne pas pouvoir attendre plus longtemps. Je t'embrasse. Ah, c'est... On sent qu'on est dans Paris, qui de la fin de la guerre, qui bouge beaucoup dans tous les sens, et une période très difficile aussi. Le fait de lire un texte qui n'a pas été fait pour être lu, qui n'a pas été fait pour être donné en public, c'est ce que vous allez faire donc à Avignon, c'est aussi ce que vous faites au micro, Lambert Wilson. Comment vous y prenez-vous? En fait, j'essaie de m'y prendre avec discrétion. J'ai fait beaucoup de soirées de lecture de correspondance au Festival de Grignan et ailleurs. Je pense une fois de plus qu'il ne faut pas la ramener, comme on dit. Il faut rester vraiment discret. Ce qu'il faut, c'est que les gens entendent et se mettent un petit peu au diapason de ces êtres. On n'est pas là pour faire du charme en tant qu'acteur, on n'est pas là pour essayer de faire non plus du théâtre. Ce n'est pas du théâtre. Il faut avoir le courage de s'effacer. C'est pas du théâtre, ça veut dire quoi? Non, c'est pas du théâtre, c'est de l'écoute, c'est de la lecture, ça pourrait être comme de la poésie, il faut fermer les yeux, il n'y a pas de spectacle visuel particulier. Alors, on pourrait considérer qu'on est des voyeurs, mais en même temps, ces lettres sont publiées. On sait très bien que tous les auteurs, à un moment donné, vont se dire que ces lettres risquent d'être publiées. Je pense qu'en ce qui concerne Camus et Maria Cazares, ils n'avaient pas cette intention-là, dans la mesure où cette relation était vraiment, vraiment cachée. Mais finalement, la famille de Camus a accepté de les publier. Les lettres qu'avait Maria Cazares ont été données par Maria Cazares à la famille Camus. Donc il y a un projet qui est finalement complètement ouvertement accepté par la famille Camus. Donc je ne me sens pas voyeur. En revanche, je n'ai pas envie de me servir de ce texte-là pour me valoriser en tant qu'acteur. Pour moi, ces lettres de Camus à Cazares et de Cazares à Camus sont tellement belles, elles se suffisent à elles-mêmes. Ce sont de très belles lettres. Elle écrit plus que lui, quand même. Elle écrit beaucoup, il est très occupé, elle a plus de temps en tournée. Mais... C'est méchant pour les acteurs. Non, mais parce qu'en fait, elle est très... comment dire, elle est très amoureuse. Et puis, je pense aussi que parfois, elle écrit plus longuement que lui, parce que ce qui est extraordinaire avec Camus, c'est qu'il a une pensée tellement concise que quand il lui fait une déclaration d'amour, c'est très rassemblé, mais c'est d'une puissance incroyable. Et ce qui est merveilleux, moi, ce qui m'a bouleversé complètement, c'est qu'à la fin de chaque lettre, pendant 15 ans, il lui fait une déclaration d'amour qui n'est jamais la même. Il faut le faire quand même. On sent venir dans le dernier tiers de la lettre la fin du sujet quotidien. Et à chaque fois, j'ai été bouleversé par cette inventivité dans la déclaration. C'est sublime. Vous défendez bien votre personnage. On pourrait dire aussi, Lambert Wilson, qu'Albert Camus est un peu centré sur lui-même. Il parle beaucoup de ses douleurs. C'est un homme malade. C'est un homme très malade. Il a la tuberculose. Il a intérêt à parler de ses douleurs. Et il parle de la mort aussi. Il parle de la politique. Et il parle de sujets graves. C'est pas simplement cette correspondance mise en espace. C'est pas uniquement l'histoire d'une passion. C'est aussi l'histoire de deux êtres dans leur siècle. Sa manière de parler de la politique, est-ce qu'elle vous touche, Lambert Wilson?
En fait, ça me donne envie de le découvrir plus, parce que pour moi, Camus, et je l'avoue, mais voilà, avant 8 heures du matin, c'est un personnage que j'ai étudié voilà, au lycée. Et j'ai envie maintenant de me replonger dans sa littérature, dans son théâtre, et de le reconsidérer en tant qu'homme de son siècle. Il vous embêtait un peu? Pas du tout. Non, pas du tout. J'aimais beaucoup lire Camus, mais je voudrais le comprendre en tant qu'homme de son temps. Un peu ce que Bernard-Henri Lévy voudrait être, c'est-à-dire un homme qui prend position en permanence sur le développement de l'état du monde. Enfin, attends, monsieur Bernard-Henri Lévy l'est aussi, mais on sent qu'il y a un modèle qui le précède, qui l'inspire en tout cas. On a choisi une autre lettre d'Albert Camus à Maria Cazares. C'est une lettre incroyable. Peut-être allez-vous d'ailleurs la présenter, Lambert Wilson. Celle-là, elle m'émeut particulièrement, et c'est la fin du spectacle. Forcément, c'est la fin du spectacle parce que c'est sa dernière lettre. C'est la lettre qu'il écrit quelques heures avant de mourir. Il va retrouver Maria Cazares et il va se tuer en voiture quelques heures plus tard. C'est le 30 décembre 1959. Bon, dernière lettre. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'il lui écrit dernière lettre. Juste pour te dire que j'arrive mardi par la route, remontant avec les Gallimards lundi, il passe par ici vendredi 2. Je te téléphonerai à mon arrivée, mais on pourrait peut-être convenir déjà de dîner ensemble mardi. Disons en principe, pour faire la part des hasards de la route, et je te confirmerai le dîner au téléphone. Je t'envoie déjà une cargaison de tendres vœux, et que la vie rejaillisse en toi pendant toute l'année, te donnant le cher visage que j'aime depuis tant d'années. Mais je l'aime aussi soucieux et de toutes les manières. Je plie ton imperméable dans l'enveloppe et j'y joins tous les soleils du cœur. À bientôt, ma superbe. Je suis si content à l'idée de te revoir que je ris en t'écrivant. J'ai fermé mes dossiers et ne travaille plus, trop de famille et trop d'amis de la famille. Je n'ai donc plus de raison de me priver de ton rire et de nos soirées, ni de ma patrie. Je t'embrasse, je te serre contre moi jusqu'à mardi où je recommencerai.